Devant toute son équipe, il engage une employée qu'il pense inconnue, sans savoir qu'elle porte dans son sac 2 dessins d'enfants qui lui ressemblent trait pour trait. Mais avant de continuer cette histoire émouvante, Moi, c'est Marie-Claire. C'est moi qui imagine ces histoires. Nous sommes encore une petite communauté et j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer. la salle de conseil brillait de marbre et de verre, comme une scène où rien ne semblait pouvoir échapper au regard sévère du PDG. Autour de la longue table, les conseillers griffonnaient des notes, les secrétaires attendaient ses décisions, tous habitués à l'éclat glacial de ce pouvoir. Pour lui, c'était une matinée comme les autres. Quelques dossiers à valider, un entretien de plus, un nom qu'il oublierait aussitôt après l'avoir signé. Puis la porte s'ouvrit. Elle entra. Son pas n'avait rien de solennel, mais il portait un poids invisible. Sa tenue était sobre, presque trop modeste pour ce décor. Pourtant, chacun de ses gestes respirait une dignité silencieuse. Elle serra contre elle son sac usé, comme si c'était son seul bouclier. Personne ne pouvait deviner ce qu'il contenait. 2 feuilles pliées, ornées de traits enfantins. 2 visages qui portaient en secret la même lueur que les yeux de l'homme assis en face d'elle. Lorsqu'elle s'assit, la lumière de la baie vitrée effleura son visage. Elle leva les yeux, croisa brièvement son regard. Lui, habitué à analyser, juger, classer, ne vit qu'une candidate de plus. Mais un infime trouble naquit en lui, comme si la résonance de cette voix réveillait une mémoire enfouie. Il chassa cette impression. Après tout, son empire reposait sur le contrôle, pas sur des souvenirs. Elle, au contraire, sentit son cœur cogner plus fort. Elle se souvenait trop bien de ce même regard, autrefois plus tendre, aujourd'hui fermé comme une forteresse. Chaque réponse qu'elle donnait sonnait comme une épreuve. Ses mains restaient calmes sur ses genoux, mais en elle résonnait la peur. Et si un seul geste la trahissait? Et s'il reconnaissait d'un coup d'œil ce qu'elle avait protégé toutes ces années? L'entretien dura quelques minutes seulement. Pour les autres, il ne fut qu'un passage anodin. Pour elle, c'était un retour brutal vers un passé jamais effacé. Et lorsqu'il prononça enfin son verdict, un mot bref, une approbation froide, il crut seulement donner un emploi. Il ignorait qu'il venait de rouvrir une porte qu'elle avait refermée dans la douleur, car aucun des témoins de cette scène ne devina qu'elle avait déjà franchi ce seuil, des années plus tôt, dans une toute autre lumière. Dans les étages supérieurs de la tour de verre, le monde du PDG semblait suspendu hors du temps. Les couloirs, polis comme des miroirs, reflétaient la froideur d'un univers bâti sur des chiffres et des contrats. Ses pas résonnaient toujours avec la même assurance, suivis d'un cortège silencieux d'assistants. Chaque matin, les rideaux automatiques s'ouvraient sur une vue panoramique de la ville, comme si tout lui appartenait. Les avenues encombrées, les toits gris, les quais où le fleuve traçait son cours indifférent. Le luxe entourait sa vie, mais sous cette surface éclatante, il n'y avait qu'un vide entretenu par la répétition des rituels. Dans son bureau, les étagères alignaient des volumes reliés de cuir, rarement ouverts. Les murs arboraient des toiles coûteuses, offertes lors de banquets ou d'enchères, choisies par d'autres, rarement par lui. Il avait la richesse, la reconnaissance publique, mais la solitude s'accrochait à son ombre. À la nuit tombée, quand les lumières de la ville s'allumaient comme une constellation domestiquée, il restait seul dans son penthouse, un verre intact sur la table basse, un silence lourd entre les murs. Parfois, il croyait percevoir un souffle ancien, une présence disparue. Mais il chassait ses pensées, préférant la froideur maîtrisée aux fissures intimes. Sa vie se résumait à des dossiers clos, des signatures impeccables, des décisions que d'autres redoutaient. Les sourires qu'on lui adressait étaient tous calculés, les poignées de main trop fermes pour être sincères. Il se tenait au sommet de son empire, mais ce sommet ressemblait à un désert. Dans ses nuits, sans sommeil, il fixait souvent l'horizon de la ville comme on regarde un océan sans rive, se demandant parfois ce que la victoire signifiait encore. À l'opposé de ce monde étincelant, il y avait la vie discrète de la femme qu'il venait d'engager sans la reconnaître. Elle habitait un quartier modeste, loin du centre et de ses vitrines illuminées. Ses matins commençaient au bruit des réveils d'enfants, au parfum simple du café noir qui réchauffait une cuisine étroite. Les murs portèrent les traces de dessins colorés, les rires des jumeaux emplissaient les pièces trop petites.
Elle ne possédait pas grand-chose. Quelques meubles usés, un linge étendu sur le balcon, des jouets réparés plus d'une fois. Mais chaque objet avait une histoire. Chaque fissure témoignait d'une résistance silencieuse. Son quotidien était fait de gestes simples et constants. Elle préparait les cartables avec soin, vérifiait les chaussures, glissait un fruit dans chaque sac. Elle embrassait les fronts endormis avant de sortir travailler, serrant contre elle l'image des deux visages qui l'attendaient. Sur le chemin du travail, elle longeait les vitrines qu'elle n'osait pas regarder trop longtemps, consciente que son monde ne lui permettait pas de rêver de ses parures. Pourtant, dans son regard, il y avait une fierté indomptable. Elle n'avait pas choisi la facilité, elle avait choisi la dignité. Dans la rue, personne ne se retournait sur elle. Beaucoup la voyaient comme une femme ordinaire, une silhouette parmi tant d'autres. Mais elle portait une force que nul passant ne pouvait soupçonner. Celle d'avoir affronté l'abandon sans se briser, celle d'avoir élevé seule 2 enfants dont le visage lui rappelait chaque jour une histoire inachevée. Ses nuits étaient parfois traversées de larmes muettes, mais le matin, elle se relevait toujours, car 2 petits cœurs dépendaient de son courage. Son monde et celui du PDG n'avaient rien en commun, sinon un passé partagé que lui avait effacé de sa mémoire. Pourtant, comme 2 rivières séparées courant vers le même fleuve, leurs existences étaient sur le point de se croiser à nouveau. Elle, avec sa simplicité courageuse, lui avec son armure de puissance. Aucun ne mesurait encore l'ampleur du choc qui les attendait. 2 mondes opposés, sur le point de se frôler à nouveau. Sur la grande table de conseil, parfaitement polie, reposaient des dossiers identiques, chacun marqué d'une étiquette sobre. Pourtant, parmi eux, un détail infime échappa à l'uniformité. Une feuille légèrement cornée, une annotation manuscrite à l'encre bleue, griffonnée à la hâte dans un coin. Le PDG, qui ne laissa jamais rien au hasard, remarqua ce signe en passant, mais ne s'y attarda pas. Il pensa que c'était l'erreur d'un assistant distrait. Pourtant, cette écriture n'était pas celle de son équipe habituelle. Elle possédait une rondeur, une douceur presque familière. Dans sa mémoire, des fragments se réveillèrent, comme des éclats de verre sous la lumière. Une carte oubliée dans un tiroir, une lettre qu'il n'avait jamais relue, des mots tendres jetés au feu de la colère. Il ferma le dossier brusquement, comme pour éteindre ce souvenir intrusif. Les conseillers autour de lui continuèrent de parler chiffres, perspectives, partenariats. Mais son esprit, malgré lui, flottait ailleurs. Dans son bureau privé, à l'écart du bruit des réunions, un autre détail attira son attention ce soir-là. Une montre ancienne posée dans une vitrine de verre. Cadeau d'une époque révolue, il l'avait gardée sans comprendre pourquoi. L'aiguille marquait les secondes avec une régularité obstinée. Et parfois, il avait l'impression que ce tic-tac battait en décalage avec son propre cœur. C'était un objet chargé de silence, témoin d'un passé qu'il avait choisi d'oublier. Mais ce soir-là, en la regardant, il crut presque entendre un souffle de voix murmurer derrière lui. De l'autre côté de la ville, elle rangeait les affaires de ses enfants après le dîner. En ouvrant un vieux carton, elle retrouva par hasard un carnet écorné. À l'intérieur, une page encore intacte. Quelques mots tracés autrefois par une main masculine, promesse qu'il n'avait jamais tenue. Elle resta longtemps immobile, les yeux fixés sur l'encre légèrement délavée. Le temps avait passé, mais la trace demeurait. Elle referma le carnet et le glissa dans un tiroir, le cœur serré. Pour ses enfants, elle voulait effacer ses ombres. Mais la vie semblait s'acharner à ramener ses signes, comme si le destin s'amusait à lui rappeler ce qu'elle tentait de cacher. Le lendemain, dans les bureaux éclatants de lumière, un objet échappa de son sac au détour d'un couloir. Un petit dessin, froissé par l'usage, glissa au sol. Un employé le ramassa avant de le lui rendre, indifférent à son contenu. Mais le papier resta quelques secondes dans les mains d'un regard étranger, exposant 2 visages enfantins dessinés avec des crayons de couleur. Elle remercia poliment, le rangea précipitamment, et son sourire forcé dissimula l'angoisse. Si quelqu'un d'autre venait à comparer ses traits, s'il remarquait la ressemblance, tout autour d'eux, la vie continuait comme si rien n'avait changé. Les réunions s'enchaînaient, les factures s'imprimaient, les enfants récitaient leurs leçons dans une petite chambre.
Mais dans l'air, des signes s'accumulaient, fragments de mémoire éparpillés, indices d'une vérité prête à se révéler. Il semblait insignifiant aux yeux des autres, mais il traçait déjà le contour d'une révélation impossible à éviter. Et ce signe, ignoré par tous, deviendra la clé de ce qui couve en silence, dans l'agitation feutrée des bureaux supérieurs, où les pas se perdaient dans la moquette épaisse et où chaque porte portait le poids du prestige. La première véritable rencontre entre eux se produisit, non pas dans une salle officielle avec le protocole des entretiens, mais dans un moment suspendu, presque banal. Elle tenait un dossier contre elle, ses mains serrées, comme si elle protégeait un trésor fragile. Lui sortait d'une réunion, entouré de collaborateurs qui notaient frénétiquement ses instructions. Le hasard ou le destin fit qu'ils se croisèrent au détour d'un couloir. Elle voulut se faire invisible, comme elle l'avait appris depuis son entrée dans l'entreprise, passer inaperçue, ne jamais attirer l'attention, se fondre dans l'ombre des autres. Mais ce jour-là, un geste la trahit. Son sac, trop plein, glissa légèrement de son épaule et heurta la table basse près de la baie vitrée. Le bruit fut discret, mais assez pour briser le fil de ses pensées et attirer son regard. Quelques feuilles s'échappèrent, voltant au sol comme des oiseaux maladroits. Elle se pencha aussitôt, gênée, pour les ramasser. Il s'arrêta. Les conversations autour de lui se figèrent un instant, puis continuèrent, mais plus bas, comme si tous observaient sans oser intervenir. Il n'était pas homme à se pencher, pas homme à aider, mais il fixa ce mouvement, cette silhouette accroupie, et quelque chose en lui se fissura. Il n'aurait pas su dire quoi. Peut-être la manière dont une mèche échappée de son chignon effleurait sa joue, ou bien l'intonation de son « pardon », prononcé d'une voix douce, presque familière. Ce mot, ce simple mot, résonna en lui comme un écho ancien. Il l'avait entendu ainsi autrefois dans un autre lieu, dans une autre vie. Une intonation capable de ramener la mémoire d'un soir d'été, d'un rire partagé, d'une promesse murmurée. Son esprit refusa d'abord d'y céder. Trop d'années avaient passé, trop de visages avaient défilé. Mais ce trouble resta, logé dans sa poitrine comme une question sans réponse. Elle, en relevant les yeux, sentit cette seconde dangereuse. Ce court instant où leurs regards se croisèrent et où son masque risqua de se briser. Elle détourna aussitôt le visage, s'efforçant de rester neutre, de ne pas laisser transparaître la tempête intérieure. Car derrière son calme apparent, son cœur battait à une vitesse folle. Elle craignait qu'il ne lise en elle, qu'il reconnaisse dans ses yeux les reflets de ce qu'ils avaient partagé. Mais il resta silencieux, impassible en apparence, prisonnier d'un trouble qu'il n'avoua pas. Le parfum léger qu'elle portait, mélange de savon discret et d'une touche florale, acheva de le désarçonner. Ce parfum n'était pas luxueux, mais il avait la force des souvenirs sensoriels. Il crut un instant revoir une chambre baignée de lumière douce, une fenêtre ouverte sur la campagne, et ce même parfum dans l'air. Mais il chassa l'image, fronça légèrement les sourcils et reprit sa marche. Pour elle, ce fut une victoire et une blessure à la fois. Victoire, car il ne sembla pas la reconnaître. Blessure, car le simple fait d'être si proche de lui réveillait en elle toutes les douleurs qu'elle tentait d'enfouir. Elle retourna à son poste avec une détermination redoublée, se fondre dans la masse, accomplir son travail sans bruit, protéger coûte que coûte le secret qu'elle portait. Les collègues, eux, ne virent qu'une scène banale, une nouvelle maladroite, un patron distrait. Ils ne comprirent pas que dans ce couloir s'était joué un duel silencieux, où le passé avait frôlé le présent. Lui, une fois seul dans son bureau, resta quelques secondes immobile devant la vitre immense qui dominait la ville. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. Pourquoi cette voix, ce parfum, ce regard troublait-il son calme habituel? Pourquoi ce sentiment d'avoir croisé une ombre qu'il croyait disparue? Il tenta de reprendre ses notes, de s'absorber dans ses chiffres, mais les lettres sur le papier se brouillaient. Dans le silence, il sentit monter une inquiétude qu'il n'osait nommer. Et s'il reconnaissait trop tard ce que ses yeux refusaient de voir. Depuis ce jour, quelque chose de subtil, mais de tenace s'installa entre eux, comme une ligne invisible que ni l'un ni l'autre ne pouvaient franchir ni ignorer. Dans son bureau, vaste et lumineux, le PDG retrouvait son décor immuable,
les grandes baies vitrées ouvertes sur la ville, les piles de documents classés par ordre de priorité, les écrans qui affichaient des courbes de croissance et des prévisions de marché. Tout respirait la maîtrise, la rigueur, le contrôle. Pourtant, derrière cette façade d'autorité, il sentait une faille s'élargir, fine mais insistante. Il ne voulait pas l'admettre. Chaque fois qu'il la croisait dans un couloir, chaque fois que sa voix résonnait lors d'une réunion, son esprit se brouillait. Il s'efforçait de rester impassible, de traiter son travail comme celui de n'importe quel autre employé. Mais son cœur se serrait malgré lui, pris dans une oscillation entre le trouble et la curiosité. Il se surprenait parfois à chercher son visage au milieu des autres, à tendre l'oreille pour capter une intonation. Cela l'agaçait. Il avait bâti sa vie sur la certitude que rien ni personne ne pouvait détourner son attention de ses objectifs. Et voilà qu'une simple présence suffisait à fissurer son armure. Ses nuits en furent affectées. Allongé dans le silence glacé de son penthouse, il fixait le plafond sans parvenir à trouver le sommeil. Des images surgissaient malgré lui. Un éclat de rire ancien, un regard échangé dans un soir d'été, une main qu'il avait serrée trop brièvement avant de la laisser s'échapper. Il voulait croire que ce n'était que des illusions, le fruit d'une fatigue passagère. Mais plus il tentait de les repousser, plus elles revenaient. Pour elle, le conflit n'était pas moins violent, bien que différent. Assise à son poste, elle s'appliquait avec rigueur à chaque tâche confiée, multipliant les précautions pour ne jamais attirer l'attention. Elle connaissait le danger. Chaque sourire de trop, chaque regard trop long pouvait éveiller ses soupçons. Elle se contraignait à une discrétion totale, comme si elle marchait sur une corde tendue au-dessus du vide. Pourtant, son cœur n'obéissait pas toujours. Quand elle le voyait passer, entouré de ses conseillers, elle sentait une onde glacée la traverser. C'était lui, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui l'avait perdu, et l'homme dont les enfants l'attendaient chaque soir à la maison. Le soir, dans son petit appartement, ce conflit intérieur prenait une autre forme. Tandis qu'elle rangeait les cahiers d'école, qu'elle préparait les vêtements du lendemain, elle s'arrêtait parfois devant les dessins punaisés au mur. Deux visages souriants, aux traits si familiers. Elle posait la main sur ses feuilles colorées et murmurait en silence « Pas encore, pas maintenant ». Car la vérité, si elle éclatait, pouvait bouleverser l'équilibre fragile qu'elle avait mis des années à protéger. Ses enfants ignoraient tout. Pour eux, leur mère était leur univers, leur repère infaillible. Ils ne savaient pas que derrière ces sourires rassurants, elle cachait une peur constante, celle que la vérité leur enlève la tranquillité, qu'elle change leur regard sur elle, qu'elle détruise leur insouciance. Elle portait ce secret seule comme une croix silencieuse. Ainsi, jour après jour, ils se côtoyaient dans les murs froids de la tour de verre. Lui, déchiré entre son besoin de contrôle et une sensation qu'il n'expliquait pas. Elle, partagée entre la fierté de son indépendance et la crainte que son passé refasse surface. Tout semblait ordinaire aux yeux des autres employés. Un patron exigeant, une employée appliquée. Mais derrière cette façade, un combat invisible consumait leur force. Chaque regard esquivé devenait une victoire fragile. Chaque silence gardé était une protection. Mais la tension grandissait, sourde, inévitable, comme une tempête qui s'accumule à l'horizon sans que personne ne veuille encore croire qu'elle éclatera. Un matin comme les autres, le silence réglé des bureaux fut brisé par un détail en apparence insignifiant. Elle était arrivée plus tôt que d'habitude, les traits encore marqués par une nuit trop courte. Dans son sac, en plus des dossiers qu'elle devait remettre, se trouvaient aussi quelques objets personnels, un cahier à moitié rempli, un dessin qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger, un petit carnet que ses enfants lui avaient glissé avec la fierté naïve de leur âge. Elle avait serré le tout à la hâte, pensant qu'aucun regard ne viendrait fouiller dans ce désordre intime. Mais dans un monde où chaque geste est observé, rien n'échappe au hasard. En déposant les documents sur la table de réunion, une feuille colorée glissa et tomba au sol. Le papier, froissé et taché par des doigts d'enfant, représentait deux silhouettes maladroites. Un homme en costume, aux épaules larges, et deux enfants souriants, identiques l'un à l'autre. Elle s'en aperçut trop tard. Une collègue ramassa la feuille avant elle, avec un sourire distrait. « Tes enfants ont du talent »,
dit la jeune femme en tendant le dessin. Le cœur de la mère battit à tout rompre. Elle remercia rapidement, reprit la feuille et la rangea dans son sac comme si de rien n'était. Personne ne fit le rapprochement. Pour eux, ce n'était qu'une esquisse d'écolier. Mais pour elle, ce simple incident sonnait comme une alarme. La ressemblance entre le visage dessiné et celui du PDG n'était pas flagrante pour un œil extérieur. Mais elle le savait. Chaque trait était une vérité trop évidente. Les jours suivants, l'angoisse grandit. Dans les bureaux, le moindre détail pouvait devenir dangereux. Une fois, c'était un petit cahier de lecture oublié dans un coin de son sac, ouvert par erreur lors d'une pause café. Une autre fois, un post-it coloré couvert de lettres enfantines dépassait de son agenda. Toujours, elle réagissait vite, toujours avec un sourire crispé comme si tout cela n'était qu'une maladresse banale. Mais en elle, la peur s'installait. Et si un jour, ce n'était plus une collègue distraite qui tombait sur ses indices, mais lui. Pendant ce temps, le PDG, lui, commençait à percevoir des signes qu'il ne comprenait pas encore. Lors d'une réunion, son regard tomba par hasard sur ce même dessin, posé négligemment sur le bord d'une table, oublié par mégarde. Ses yeux s'y arrêtèrent une fraction de seconde. 2 enfants, un homme. Quelque chose dans les proportions, dans la manière dont les cheveux avaient été dessinés, éveilla une sensation étrange. Il détourna aussitôt le regard, trop absorbé par ses responsabilités pour s'attarder. Mais au fond de lui, l'image resta accrochée, comme une épine qu'on ne parvient pas à retirer. Elle, en rentrant chez elle, retrouvait chaque soir ses enfants, qui couraient l'accueillir avec leurs rires éclatants. Elle les serrait fort, leur caressait les cheveux et ses yeux s'embuaient malgré elle. Ils étaient sa force, sa raison de continuer, mais aussi son fardeau secret. Elle les observait dessiner sur la table de la cuisine, répéter leurs chansons d'école, inventer des histoires où leur papa était toujours un héros lointain. Elle ne pouvait pas les empêcher de rêver. Mais chaque rêve d'enfant pouvait se transformer en indice dangereux si jamais ils franchissaient les murs de leur appartement. Elle s'était jurée de les protéger, coûte que coûte. Pourtant, elle sentait que son monde fragile commençait à se fissurer. À mesure que les dessins s'accumulaient, que les mots innocents de ses enfants s'imprimaient sur des cahiers, la possibilité d'une découverte devenait inévitable. Elle priait pour que le destin détourne les regards, pour que la vérité reste enfermée dans ses murs, mais la tour de verre où elle travaillait avait ses propres lois. Rien n'y restait jamais caché bien longtemps. Les indices, discrets mais insistants, circulaient déjà. Des morceaux de vérité flottaient dans l'air, attendant seulement le moment où quelqu'un les assemblerait. Et ce quelqu'un, elle le savait, finirait par être lui. Ce jour-là, la salle de réunion s'emplissait d'un brouhaha discret. Des dossiers s'ouvraient, des chaises raclaient légèrement le sol, des voix commentaient à voix basse les derniers chiffres. Elle prit place au bout de la table, comme toujours, discrète, concentrée. Mais son simple silence devint prétexte à moquerie. Une collègue, sûre d'elle, lança une remarque à voix assez haute pour que tous entendent « Tu n'as rien à ajouter ?» Ou peut-être que ce genre de sujet est trop compliqué pour toi. Quelques rires fusèrent, étouffés mais cruels. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle ne répondit pas. Son instinct lui dictait de se protéger par le silence. Elle resserra ses mains sur son cahier, son stylo tremblant légèrement. Dans sa poitrine, la colère et la honte se mêlaient, mais elle refusait de leur offrir le spectacle de sa douleur. Un supérieur direct prit la parole ensuite, accentuant la blessure. Ici, on attend des gens qu'ils s'expriment, qu'ils proposent. Si tu restes muette, tu ne serviras pas à grand-chose. La remarque tomba comme un coup près. Elle baissa les yeux, avala ses mots, et un silence pesant suivit. Quelques regards se croisèrent, certains gênés, d'autres indifférents. Pour la plupart, ce n'était qu'un instant anodin de hiérarchie. Mais pour elle, c'était un rappel brutal. Peu importaient ses efforts, son intelligence, sa dignité. Aux yeux de beaucoup, elle restait une silhouette effacée, facile à ridiculiser. Au fond de la salle, il observait. Le PDG immobile écoutait. Il ne dit rien. Pas un mot ne vint rompre la scène. Son regard, pourtant, resta fixé sur elle plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il percevait quelque chose derrière ce mutisme, une force contenue, une blessure qu'elle ne montrait pas. Mais son rôle, son masque d'homme de pouvoir,
l'empêchait d'intervenir. Il se contenta de détourner les yeux, laissant l'attention se dissoudre dans le flot de la réunion. Elle, de son côté, releva doucement le menton. Elle nota soigneusement ce qui se disait, sa voix demeurant enfermée dans son silence. Son cœur battait vite, ses yeux brillaient d'une fierté douloureuse. Elle n'avait pas répondu, mais elle ne s'était pas effondrée. La réunion reprit son cours, mais en elle, la cicatrice venait de s'ouvrir un peu plus, et personne, parmi ceux qui riaient, n'imaginait que ce mutisme cachait un secret bien plus grand que leur mépris. Dans l'open space, l'air vibrait d'une agitation contenue. Les claviers crépitaient, les téléphones sonnaient, les pas pressés résonnaient contre le parquet ciré. Elle travaillait avec application, concentrée sur les chiffres qu'on lui avait confiés, son dos légèrement voûté par l'effort. Pourtant, même dans ce cadre impersonnel, elle restait une cible facile. Deux collègues échangèrent des regards complices avant que l'un ne lance d'une voix teintée d'ironie. « Tu as mis 3 heures pour ce rapport ? Ici, on n'est pas à l'école. » Quelques rires étouffés suivirent. Elle releva à peine la tête, ses yeux brillants de retenue. Un autre ajouta, avec un sourire cruel, « Peut-être qu'on devrait lui expliquer les bases, à son rythme. » La phrase coupa l'air comme une gifle. Elle inspira profondément, ses doigts se crispant sur la souris de son ordinateur. Chaque cellule de son corps lui criait de répondre, de défendre son travail, de rappeler qu'elle avait accompli seule bien plus que ce qu'il pouvait imaginer. Mais elle garda le silence. Elle savait que la moindre riposte ne ferait qu'attiser la cruauté. Les humiliations se dissimulaient derrière des sourires polis, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. Mais dans son cœur, c'était une lame plantée lentement. Elle sentit la chaleur lui monter au visage, une brûlure qu'elle ne pouvait montrer. Alors, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle se redressa, continua à travailler et enfouit ses émotions sous une façade calme. De l'autre côté de la pièce, il était là. Le PDG, passant brièvement pour observer l'avancée des travaux, entendit l'échange. Il ne réagit pas, son visage impassible comme à son habitude. Mais son regard s'attarda sur elle, une seconde de trop. Derrière son masque de dirigeant, il perçut la dignité blessée, la fierté contenue. Quelque chose en lui s'agita, une envie de couper court à ses rires, de poser une limite. Mais il n'en fit rien. Le poids de son rôle, la distance qu'il avait toujours imposée entre lui et les autres, l'enchaînait à ce silence. Elle, sentant ce regard posé sur elle, ne sut pas si c'était un soutien ou un jugement. Quoi qu'il en soit, elle n'attendait rien. Elle avait appris depuis longtemps à ne compter que sur elle-même. Alors, elle poursuivit son travail avec une précision redoublée, comme pour prouver à tous, et surtout à elle-même, que leur mépris n'effacerait jamais sa valeur. Autour d'elle, les rires s'étaient déjà dissipés, remplacés par le cliquetis habituel. Mais dans son cœur, la blessure restait vive. Et dans le sien, à lui, l'image de son silence résonnait plus fort que toutes les voix de son empire. La nuit, son appartement devenait une prison invisible. Le silence régnait, seulement interrompu par le souffle régulier de la ville au loin. Dans la vaste chambre de son penthouse, il se retrouvait seul, étendu sur des draps froids, face à l'obscurité. Le tic-tac discret de la montre ancienne sur sa table de chevet rythmait son insomnie, implacable. Chaque seconde sonnait comme une accusation. Tout ce qu'il possédait ne suffisait pas à lui offrir la paix. Il fermait les yeux, espérant que le sommeil vienne, mais au lieu de cela, des images surgissaient. Des souvenirs flous, des instants qu'il croyait effacés, un éclat de rire féminin, des pas rapides dans un escalier, un parfum discret qui revenait le hanter. Son esprit s'accrochait à ces fragments comme à des ombres. Il se redressait parfois, allumait une lampe, tentait de s'absorber dans la lecture de dossiers. Mais les chiffres perdaient leur sens. Les mots se brouillaient, remplacés par une sensation de manque qu'il refusait de nommer. Il se levait alors, marchant pieds nus sur le parquet glacé, traversant le vaste salon aux baies vitrées. De là, il observait la ville endormie. Les lumières des immeubles brillaient comme autant de vies étrangères. Derrière chaque fenêtre, il imaginait des familles rassemblées, des enfants endormis, des repas partagés. Lui, il n'avait que ce silence autour de lui, cette immensité luxueuse qui résonnait de vide. Parfois, il s'arrêtait devant une photographie en noir et blanc, accrochée au mur. Son père,
Son grand-père, homme de pouvoir, visage grave, regard tourné vers l'avenir. Il se demandait si eux aussi avaient connu cette solitude, ou si c'était le prix particulier qu'ils payaient pour son empire. La question restait suspendue, sans réponse. Au petit matin, quand la ville reprenait son tumulte, il s'asseyait devant son bureau, le visage marqué par la fatigue. Les autres ne voyaient qu'un dirigeant concentré, prêt à affronter une nouvelle journée. Personne ne devinait les heures passées dans l'ombre, prisonnier de ses propres souvenirs. Et tandis que les bruits de la ville s'éveillaient, il réalisait que ces nuits blanches devenaient plus fréquentes. Chaque fois qu'il croisait son employé, chaque fois que sa voix ou son regard effleurait sa mémoire, les insomnies s'aggravaient. Son empire continuait de tourner, mais en lui, le doute grandissait. Et ce doute, silencieux et tenace, menaçait d'ébranler les murs qu'il avait mis une vie à bâtir. Dans le petit appartement, la nuit avait une autre couleur. Les murs fins laissaient passer les bruits du quartier, un chien qui aboyait au loin, une porte qui claquait, des pas pressés dans l'escalier. Mais dans la chambre des enfants, tout était paisible. Les jumeaux dormaient profondément, leur respiration régulière s'élevant comme une mélodie fragile. Elles se tenaient assises au bord de leur lit, les mains croisées, les yeux fermés un instant. Chaque soir, elles répétaient le même rituel, veiller sur eux jusqu'à ce que son cœur se calme. Elle passait les doigts dans leurs cheveux, replaçait une couverture, embrassait un front endormi. C'était son refuge et sa douleur à la fois. Car en les regardant, elle voyait l'évidence. Ils portaient en eux les traits de leur père. Le même pli au coin de la bouche, la même intensité dans le regard quand ils s'éveillaient. Elle souriait parfois malgré elle, avant que les larmes ne montent. Ses prières étaient silencieuses, mais constantes. Elle demandait la force de continuer, le courage de ne pas fléchir, la dignité de protéger ces vies qu'elle avait fait naître seule. Elle priait aussi pour qu'il ne manque jamais de rien, même si elle devait se priver. Chaque vêtement rapiécé, chaque repas économisé était une victoire discrète contre l'adversité. Quand la fatigue l'écrasait, elle se permettait un court moment d'abandon. Elle ouvrait un vieux tiroir où étaient rangées quelques lettres, des papiers oubliés. Elle ne les lisait pas, mais les toucher suffisait à réveiller une douleur ancienne. Elle les refermait vite, comme on ferme une plaie encore vive. Puis elle revenait près des lits, retrouvant dans les visages paisibles de ses enfants l'élan pour continuer. Ses nuits, à elle aussi, étaient blanches parfois. Non pas dans le luxe d'un penthouse silencieux, mais dans une pièce modeste éclairée par une lampe faible, où elle reprenait ses calculs, factures alignées, échéances notées, dépenses réduites au strict nécessaire. Elle se demandait toujours si elle tiendrait jusqu'à la fin du mois. Pourtant, jamais ses enfants n'avaient manqué de pain, jamais ils n'avaient ressenti le poids de ses inquiétudes. Elle veillait à ce que leur sourire demeure intact. Quand elle fermait enfin les yeux, c'était souvent après avoir murmuré à voix basse « Dormez tranquille, mes amours. Maman est là. » Et dans ce silence rempli de promesses, elle trouvait la force de tenir un jour de plus, convaincue que son sacrifice avait un sens, même si le monde ne voyait rien de ces batailles invisibles. Ce fut un détail, encore une fois, qui fit basculer le fragile équilibre. La scène se déroula dans l'après-midi, dans une salle de réunion, où l'air sentait l'encre fraîche et le café refroidi. Sur la table, parmi les dossiers ouverts, se trouvait une feuille qui n'aurait jamais dû être là. Elle avait glissé de son sac, perdue dans la précipitation. Personne n'y prêta attention, sauf lui. Son regard s'arrêta immobile. Ce n'était pas un document officiel, ni un rapport d'activité. C'était un dessin. 2 silhouettes d'enfants, maladroitement tracées au crayon de couleur, entourées d'un soleil jaune et d'une maison minuscule. Mais ce n'était pas la naïveté de l'image qui le troubla. C'étaient les traits, les yeux, cette ressemblance trop criante avec ses propres photos d'enfance. 2 visages qui lui renvoyaient, comme un miroir, les contours de son propre sang. Il fronça les sourcils, essayant de chasser cette impression. Pourtant, plus il regardait, plus l'évidence s'imposait. Son cœur accéléra, et une sensation étrange l'envahit, mélange d'incrédulité et de vertige. Il détourna la feuille, feignant de ne pas y prêter attention, mais son esprit ne pouvait plus s'en détacher. Elle, assise quelques places plus loin, sentit aussitôt ce qui venait de se passer. Son sang se glaça.
Elle reconnut le dessin, comprit qu'il était tombé et vit son regard s'y accrocher. Son corps se figea, ses mains devinrent moites, et elle pria intérieurement pour qu'il ne fasse pas le lien. Elle tenta de détourner l'attention, de poser une question, de noyer ce moment dans le flot des discussions. Mais c'était trop tard. Elle avait vu dans ses yeux le doute qui s'installait. La réunion continua comme si de rien n'était, chacun parlant de chiffres, de stratégies, de projets. Mais lui ne suivait plus. Sa voix était absente, ses pensées ailleurs. Chaque fois qu'il levait les yeux vers elle, il revoyait les traits du dessin. Une question muette martelait son esprit. Était-ce possible? À la fin, il resta seul quelques minutes, tenant encore le papier froissé entre ses doigts. Son souffle était court, ses mains tremblaient légèrement. Pour la première fois depuis des années, il sentit la solidité de son monde vaciller. Car ce simple dessin, anodin aux yeux de tous, lui murmurait une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Et elle, en quittant la salle, serrait son sac contre elle, les lèvres mordues jusqu'au sang. Elle savait que la fissure était ouverte. Ce qu'elle avait caché avec tant de soin venait de commencer à s'échapper, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Le soir même, il errait dans son bureau déserté, la feuille pliée dans la poche intérieure de sa veste. Il aurait pu la jeter, l'oublier, mais quelque chose l'en empêchait. À chaque fois qu'il glissait la main contre le tissu, il sentait ce morceau de papier comme un poids brûlant. Il se tenait devant la baie vitrée, observant les lumières de la ville. Pourtant, ce n'était pas la ville qu'il voyait. Dans son esprit revenaient les visages dessinés, leurs sourires maladroits, leurs yeux semblables aux siens. Il se remémorait des détails qu'il avait ignorés jusque-là, un parfum familier, une intonation dans la voix, une façon de détourner le regard pour se protéger. Tout s'assemblait peu à peu comme un puzzle que son esprit refusait de finir. Et si ce qu'il craignait était vrai? La question le hantait, l'empêchait de respirer pleinement. De son côté, elle avait retrouvé ses enfants endormis. Elle s'assit près d'eux, la gorge serrée. Le dessin manquant avait été remarqué par l'un d'eux qui demanda d'une petite voix « Maman, tu n'as pas vu où est notre soleil ?» Elle répondit d'un sourire tendre, caressant leurs cheveux pour les rassurer. Mais au fond d'elle, elle savait que ce simple oubli avait peut-être tout détruit. Elle passa une partie de la nuit à marcher dans la cuisine sombre, son sac posé sur la table, les mains crispées sur la lanière. Elle se revoyait dans la salle de réunion, ses yeux croisant les siens, et cette peur viscérale que la vérité éclate. Elle avait tenu des années à protéger ce secret, et en une seconde, un simple bout de papier avait suffi à tout ébranler. Le lendemain, dans les couloirs de verre, elle sentit son regard plus insistant. Il ne disait rien, mais ses yeux posés sur elle avaient changé. Moins distants, plus troublés, comme s'il cherchait derrière chaque geste une confirmation. Elle se força à l'indifférence, à la rigueur. Mais au fond d'elle, son cœur cognait, chaque battement martelant l'évidence. Il doutait, il pressentait. Dans son bureau, il sortit la feuille une dernière fois, la lissant avec précaution comme un objet fragile. Ses doigts caressèrent les traits maladroits, et son souffle s'alourdit. Ce n'était plus un simple dessin, c'était une révélation silencieuse, une fracture intime. Et pour la première fois, il comprit qu'il n'avait peut-être jamais été aussi proche de la vérité, et si ce qu'il refusait de voir devenait impossible à ignorer. Le vertige s'installa en lui, irréversible. Le temps d'un instant, tout sembla basculer. Dans l'entreprise, une tension nouvelle circulait, subtile mais palpable. Les conseillers proches du PDG remarquaient son air distrait, ses silences plus longs qu'à l'accoutumée. Certains pensaient à un problème stratégique, d'autres à un projet confidentiel. Mais la vérité était ailleurs. Il portait en lui une question qui grandissait chaque jour, une question qu'il n'osait formuler à haute voix. Et ce trouble ne passa pas inaperçu. Dans l'ombre, certains flairèrent une faiblesse. Un rival discret, habitué à guetter les failles, observa le changement. Ses yeux calculaient, son sourire restait poli, mais son esprit voyait là une opportunité. Le PDG, jusque-là inébranlable, semblait perdre une partie de sa concentration. C'était assez pour éveiller les ambitions. Une remarque lâchée en réunion, un rapport présenté avec une insistance inhabituelle. Peu à peu, le climat se chargea de pressions subtiles. Pour elle, cette atmosphère devenait insupportable. Chaque regard posé sur elle lui donnait l'impression d'être dévoilé.
Elle travaillait avec plus de soin encore, s'efforçant de disparaître derrière son efficacité silencieuse. Mais les chuchotements persistaient. Elle surprit un jour 2 collègues qui parlaient d'elle, leur voix basse mais acérée. « Tu as vu comme ils la regardent ?» C'est étrange, non? Peut-être qu'elle cache quelque chose. Ces mots la transpercèrent. Elle sut que le danger approchait. Ce n'était plus seulement entre elle et lui. Le secret commençait à peser sur l'air même de l'entreprise. Un soir, alors qu'elle quittait le bâtiment, elle trouva une enveloppe glissée dans son casier. Pas de signature. À l'intérieur, une feuille blanche avec seulement une phrase « Les vérités finissent toujours par sortir ». Ses mains tremblèrent. Elle rangea le papier en hâte, mais son cœur battait si fort qu'elle dut s'adosser au mur pour reprendre son souffle. Était-ce une menace? Un avertissement? Pendant ce temps, lui se débattait avec son entourage. Ses plus proches conseillers insistaient pour qu'il reste concentré sur une transaction cruciale. Mais chaque fois qu'il tentait de s'y plonger, son esprit revenait à ce dessin, à ce regard, à ce doute. Il craignait que son trouble ne soit perçu, et il avait raison. Déjà, certains le questionnaient indirectement, sondant ses réactions. Ainsi, la vérité qu'il tentait de contenir devenait un enjeu extérieur. Le secret, longtemps enfermé dans le silence de leur vie séparée, se transformait en arme potentielle, en faiblesse à exploiter. Et chaque jour, le risque grandissait. Ce n'était plus seulement une peur intime, c'était une escalade dramatique où l'ombre d'un chantage se dessinait à l'horizon. Le lendemain, la tension monta encore d'un cran. Dans l'entreprise, tout semblait fonctionner comme à l'accoutumée. Les réunions s'enchaînaient, les rapports circulaient, les employés s'agitaient dans le balai quotidien. Pourtant, derrière cette normalité, les regards changeaient. Elle sentait qu'on l'observait, que son nom circulait dans des conversations étouffées. Elle entendait parfois des chuchotements s'interrompre brutalement à son passage, des sourires forcés masquaient une curiosité indiscrète. Chaque pas dans les couloirs devenait une épreuve. Chaque seconde une lutte pour conserver son calme. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des dossiers dans l'armoire d'archives, elle se retrouva face à un homme qu'elle connaissait à peine, un cadre intermédiaire, ambitieux, qui cherchait depuis longtemps à gravir les échelons. Son sourire était trop lisse, son ton trop doux lorsqu'il dit « Vous semblez avoir l'attention de la direction. » Certains diraient que c'est une chance. Mais vous savez, les chances, ça se paye. Ses yeux s'attardèrent sur elle avec une insistance glaciale. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas une remarque anodine, c'était un avertissement voilé, une promesse de pression à venir. Elle serra son dossier contre elle, répondit par une politesse brève, et s'éloigna d'un pas rapide. Mais son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. De son côté, lui subissait aussi des tensions. Son cercle proche, ses associés les plus anciens, multipliaient les questions. Il voyait qu'il n'était plus aussi tranchant, que son regard se perdait parfois. L'un d'eux, un vieil ami, osa le confronter directement dans son bureau. « Tu as changé. Tu ne peux pas te permettre ça, pas maintenant. Si quelque chose te trouble, règle-le. Parce que si tu montres la moindre faille, d'autres s'en chargeront à ta place. » Ces mots résonnèrent en lui comme une menace autant qu'un conseil. Il savait que dans son univers, l'odeur de la faiblesse attirait les prédateurs. Et il sentait que son trouble devenait trop visible. Le soir, elle rentra chez elle avec cette peur nouvelle, dans la poitrine. Ses enfants l'attendaient, leurs bras tendus, leurs rires éclatants. Elle les serra fort contre elle, dissimulant ses larmes dans leurs cheveux. Elle les fit dîner, les coucha, mais une fois la lumière éteinte, elle s'effondra sur une chaise de la cuisine, la tête entre les mains. Elle avait l'impression que le sol se fissurait sous ses pieds, que son secret n'était plus un abri, mais une bombe prête à exploser. Dans son pantouse, lui contemplait à nouveau la ville. La feuille de dessin restait sur son bureau, pliée mais jamais jetée. Il savait qu'elle contenait une vérité qui, si elle éclatait, bouleverserait tout. Sa vie, son image, son empire. Mais au fond de lui, une peur plus intime grandissait encore, et si, par son silence, il avait déjà perdu trop de temps. Leurs nuits furent parallèles, l'une remplie de sanglots étouffés, l'autre de doutes obsédants. La tempête approchait, et chacun d'eux le sentait. Mais aucun n'avait encore trouvé la force de prononcer les mots qui pouvaient tout révéler.
Les jours suivants, l'étau se resserra. Dans l'entreprise, les regards devinrent plus insistants, les chuchotements plus audibles. Elle n'avait plus besoin d'imaginer. Désormais, elle savait que certains parlaient d'elle ouvertement. « Pourquoi le PDG s'attarde-t-il toujours sur cet employé ?» entendit-elle dans un couloir. Une autre voix, moqueuse, répondit « Il doit bien y avoir une raison. » Ces insinuations lui glacèrent le sang. Chaque mot la rapprochait du danger qu'elle redoutait depuis des années. Lui, de son côté, ne pouvait plus contenir ses doutes. Les nuits blanches l'avaient affaibli et ses journées devenaient de plus en plus chaotiques. Les dossiers s'accumulaient sur son bureau, mais il ne voyait plus que le visage de cette femme, et derrière elle, deux visages qu'il n'avait encore jamais rencontrés. Il n'osait pas l'affronter directement. Pourtant, tout en lui réclamait des réponses. Le déclic survint lors d'une réunion confidentielle. Alors qu'il parlait de chiffres, son regard s'égara vers le sac posé près d'elle. Une petite feuille dépassait encore, couverte d'écritures enfantines. Son cœur se serra. Il ne dit rien, mais son esprit criait « Cela suffit !» Le soir même, il la convoqua. La salle était silencieuse, baignée par la lumière tamisée des lampes. Elle entra avec précaution, ses mains jointes devant elle. Il resta debout près de la vitre qui dominait la ville. Son dos était droit, mais ses épaules trahissaient une tension inhabituelle. « J'ai besoin que tu me dises la vérité », lança-t-il d'une voix basse, plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Elle resta figée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Il se tourna enfin vers elle, son regard dur mais troublé. « Qui sont ces enfants ?» Le silence tomba, lourd comme un couperet. Elle sentit son souffle s'accélérer, ses jambes prêtes à céder. Chaque fibre de son corps voulait protéger ses enfants. Mais chaque mot retenu semblait la condamner davantage. « Si tu crois pouvoir jouer avec mon nom, » reprit-il, « sache que je ne laisserai rien détruire ce que j'ai construit. » Sa voix s'était durcie, mais ses yeux disaient autre chose. Une peur, une douleur, une supplication qu'il ne s'avouait pas. Alors, elle trouva la force de répondre, d'une voix calme mais ferme. « Je ne joue pas, je protège. » Ces mots suffirent à créer un abîme entre eux. Lui, partagé entre l'envie de hurler et celle de comprendre. Elle prête à tout quitter si son secret risquait d'éclater au grand jour. Car dans son cœur, une résolution claire se dessinait. Si jamais il tentait de nier, si jamais il choisissait son image au détriment de leur vie, elle partirait. Elle prendrait ses enfants et disparaîtrait, même si cela signifiait tout recommencer ailleurs. L'ultimatum flottait dans l'air, sans être encore pleinement prononcé. Mais il était là, irréversible, suspendu entre eux comme une épée invisible. La tension entre eux devint insoutenable. Après cette première confrontation, chaque regard échangé avait le poids d'une bataille muette. Dans les couloirs de la tour de verre, leurs pas se croisaient sans un mot, mais leur silence hurlait davantage que toutes les paroles possibles. Les employés, eux, percevaient seulement une atmosphère étrange, sans comprendre qu'à chaque seconde, deux destins se jouaient dans l'ombre. Lui, enfermé dans son bureau, tournait en rond comme un fauve. Les murs chargés de tableaux, les étagères remplies de trophées d'entreprise, tout lui semblait soudain inutile. Le dessin froissé qu'il avait conservé malgré lui trônait sur son bureau. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Il ne pouvait pas non plus affronter la vérité en face. Entre ses mains, il tenait parfois la feuille, fixant ses traits maladroits et une certitude l'envahissait. Ses enfants portaient quelque chose de lui. Mais l'admettre, c'était accepter que des années de silence avaient existé. C'était reconnaître une absence qu'il n'avait jamais réparée. Elle, de son côté, vivait avec une peur qui lui coupait le souffle. Le soir, en embrassant ses enfants, elle murmurait des mots rassurants, mais son esprit était ailleurs. Elle savait qu'elle avait laissé échapper trop de signes, que son secret n'était plus intact. Dans la cuisine modeste, en rangeant les assiettes, elle se répétait en boucle « Si ça éclate, je pars ». Elle imaginait déjà les valises prêtes, les petits vêtements pliés à la hâte, les cahiers d'école laissés derrière eux. L'idée de fuir l'arrachait à sa propre vie, mais elle préférait cette douleur, plutôt que de voir ses enfants exposés à un monde qui ne les accueillerait peut-être pas avec justice. Leurs silences se transformèrent en ultimatum tacite. Lui voulait savoir, comprendre,
mais il craignait d'entendre des mots qui le condamneraient à une vérité irrévocable. Elle, de son côté, refusait de céder à la moindre menace. Si sa dignité ou celle de ses enfants était en jeu, elle n'hésiterait pas à tourner le dos à cette tour, à cet empire, à cet homme qui n'avait pas su être là. Un soir, il osa briser de nouveau le silence. Sa voix résonna dans le bureau désert. « Si c'est vrai, si ce que je pense est réel, tu crois que tu peux me le cacher encore longtemps ?» Elle soutint son regard. Ses yeux brillaient, mais sa voix fut ferme. « Je n'ai rien à te prouver. Si tu refuses de voir, c'est ton choix. Mais je ne laisserai personne, pas même toi, mettre mes enfants en danger. » Cette phrase tomba comme une lame. Pour la première fois, il sentit que le pouvoir qu'il exerçait sur tout et sur tous s'arrêtait là, face à elle, face à cette vérité qu'il n'avait pas su deviner. Le choix était désormais inévitable, sauver son image, préserver son empire, ou accepter une révélation qui bouleverserait son nom, son héritage, sa vie entière. De son côté, elle s'était déjà décidée. Si son refus était trop lourd, si sa peur prenait le dessus, elle disparaîtrait. Avec ses enfants, sans retour, l'ultimatum était clair, silencieux mais implacable, et il flottait entre eux comme une frontière infranchissable. La nuit, il erra dans son hôtel particulier comme une âme sans repos. Les couloirs décorés de portraits anciens semblaient l'accuser en silence. Ses ancêtres, figés dans leur cadre doré, posaient sur lui des regards sévères, comme s'ils savaient déjà ce qu'il refusait encore d'admettre. Chaque tableau rappelait l'héritage qu'il devait protéger, un nom puissant, une lignée sans tache. Pourtant, pour la première fois, cet héritage lui pesait comme une chaîne. Il s'arrêta devant un portrait en particulier, celui de son père. Le visage grave, les yeux sombres, un homme qui n'avait jamais toléré l'erreur. Enfant, il avait grandi sous cette ombre, apprenant que la faiblesse était interdite, que l'émotion devait être contenue. Mais maintenant, seul face à ce regard peint, il sentit ses défenses se fissurer. Était-ce une faiblesse que de vouloir comprendre? Était-ce une faute que d'avoir laissé filer des années sans chercher la vérité? Il passa la main sur la surface froide du cadre, comme pour trouver une réponse. Le silence du manoir l'engloutissait, interrompu seulement par le craquement du bois ancien et le souffle lointain du vent contre les vitres. Dans ce décor de richesse figée, il se découvrait pauvre de l'essentiel. Ni l'or, ni les trophées, ni les alliances d'affaires ne pouvaient combler le vide qui l'habitait. Au même moment, de l'autre côté de la ville, elle s'asseyait dans la chambre étroite où ses enfants dormaient. La lampe de chevet diffusait une lumière douce sur les cahiers d'écoliers éparpillés. Certains portaient des taches d'encre, d'autres des dessins colorés. Tous témoignaient de l'enfance vivante qu'elle protégeait avec acharnement. Elle caressa une page froissée où l'un de ses fils avait écrit maladroitement « Je veux être fort comme papa ». Ces mots la transpercèrent. Elle posa la tête entre ses mains, ses épaules secouées par une fatigue qu'elle n'avouait jamais devant eux. Les larmes coulèrent en silence, tombant sur le bois de la table. Elle priait pour que ses enfants ne voient jamais cette détresse, pour qu'ils gardent d'elle l'image d'une mère solide, inébranlable. Mais dans le secret de cette chambre, elle se laissait aller à la vérité. Elle avait peur, peur de perdre ce fragile équilibre, peur que le monde qu'elle avait construit s'effondre. Deux solitudes, séparées par des murs différents, vivaient la même nuit. Lui enfermé dans les ombres de ses ancêtres, prisonnier d'un héritage froid. Elle, entourée des rires endormis de ses enfants, mais brisée par le poids d'un secret trop lourd. Tous deux savaient qu'ils étaient au bord d'un précipice. Pourtant, aucun n'avait encore trouvé la force de tendre la main vers l'autre. Et dans ce silence parallèle, la tempête continuait de grandir. Dans la vaste demeure, il se tenait de nouveau face aux fenêtres qui dominaient la ville. La lumière des réverbères dessinait des reflets d'or sur les vitres, mais en lui tout restait sombre. Le verre de whisky posé sur la table basse demeurait intact, la lueur ambrée oscillant au rythme du vent qui frappait les rideaux. Il n'avait pas la force de boire. Ses pensées tournaient en rond, toujours ramenées au même point. Ses deux visages dessinés, ses regards d'enfant qu'il n'avait jamais croisés et qui semblaient pourtant lui appartenir. Il se demandait ce que signifiait vraiment être père. Était-ce seulement donner un nom, transmettre une fortune, bâtir un empire pour les générations futures?
Ou bien était-ce se pencher chaque soir sur un lit, écouter une respiration paisible, penser les blessures invisibles de l'enfance? Ces gestes-là, il ne les connaissait pas. Et l'idée qu'ils aient pu exister sans lui, qu'une part de sa vie lui ait échappé, lui serrait la gorge. Dans la cuisine de son petit appartement, elle passait une autre nuit de veille. La table était encombrée de cahiers ouverts, certains tachés d'une larme tombée malgré elle. Elle relisait les exercices scolaires de ses enfants, corrigeait leurs lettres mal formées, et chaque mot maladroit semblait un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle persistait. Elle se souvenait des promesses qu'elle s'était faites le jour de leur naissance. Jamais ils ne manqueraient de tendresse, même si le monde leur refusait tout le reste. Et elle avait tenu parole. Mais cette vérité désormais menacée la rongeait, car si la lumière se faisait sur leur père, tout pouvait changer. Leur innocence serait brisée, leurs questions infinies, et elle craignait de ne plus pouvoir les protéger contre les orages du monde adulte. Elle leva les yeux vers la petite étagère où s'alignaient quelques jouets réparés, des crayons trop courts, une photo jaunie d'elle seule avec les 2 bébés dans ses bras. Cette image lui redonnait parfois de la force. Mais ce soir, elle ravivait surtout la douleur, l'absence, le silence, le poids d'une histoire qu'elle portait seule depuis trop longtemps. 2 lieux, 2 solitudes, la même détresse. Lui prisonnier de ses doutes, elle prisonnière de sa peur. Tous deux tenaient dans leurs mains des fragments de vérité qu'ils n'osaient pas assembler. Pourtant, ils savaient que le moment approchait où le silence ne suffirait plus, où la vérité, à force d'être contenue, éclaterait au grand jour. Et dans cette nuit partagée, chacun comprit que l'autre n'était plus seulement un souvenir ou une menace. Il était la clé de ce destin qu'il ne pouvait plus fuir. Le grand jour arriva sans qu'aucun d'eux n'y soit réellement préparé. La salle du conseil brillait de 1000 reflets. Les lustres en cristal diffusaient une lumière trop éclatante. Les verres d'eau alignés captaient les lueurs comme autant de miroirs impitoyables. Les membres de la direction s'installaient, leurs dossiers soigneusement rangés, leurs stylos prêts à noter chaque mot du PDG. Tout semblait réglé comme toujours, dans cette mécanique de pouvoir où rien n'était censé échapper au contrôle. Mais dans l'air flottait une tension inhabituelle, presque électrique. Il entra le dernier comme à son habitude. Son allure était impeccable, son costume sombre parfaitement ajusté, son visage fermé. Pourtant, dans ses yeux, un trouble discret transparaissait. Ceux qui le connaissaient bien perçurent qu'il n'était pas dans son état ordinaire. Il salua brièvement, prit place au centre, mais ses gestes étaient légèrement plus lents, comme alourdis par une pensée obsédante. Elle, déjà assise sur le côté de la table, sentit son cœur s'accélérer dès qu'il franchit la porte. Elle avait préparé des documents, vérifié chaque chiffre, chaque annotation, mais elle savait que le danger ne viendrait pas d'une erreur de travail. Il viendrait de cette vérité prête à jaillir, incontrôlable. Elle se força à respirer calmement, mais ses mains moites trahissaient son angoisse. La réunion commença, les voix se succédèrent. Les conseillers parlaient de contrats, de nouvelles alliances, d'investissements à venir. Lui hocha la tête, posa des questions, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'il croisait son regard, même fugitivement, il revoyait le dessin. Et dans ce dessin, 2 visages qu'il n'avait jamais cessé d'imaginer depuis des jours. La certitude s'insinuait en lui, implacable. Ses enfants existaient, ils étaient réels, et ils étaient peut-être les siens. Puis survint l'accident qui fit éclater la vérité. Un assistant entra précipitamment avec un dossier manquant, et dans sa précipitation, il heurta la table où elle avait posé son sac. Celui-ci bascula légèrement, laissant tomber un cahier d'écolier. La couverture, colorée, décorée de stickers, s'ouvrit d'elle-même en glissant sur le sol. Et là, en pleine lumière, apparut une page, des lignes d'écriture enfantine, maladroites, avec un mot répété plusieurs fois. « Papa ». Le silence se fit brutalement. Tous les regards se tournèrent vers elle, puis vers lui. Elle se précipita pour ramasser le cahier, mais c'était trop tard. Il l'avait vu. Ses yeux s'élargirent, son souffle se coupa. Les lettres tremblées d'un enfant semblaient lui crier une vérité qu'il n'avait plus la force de nier. Les membres du conseil, gênés, se regardèrent sans comprendre, murmurant à voix basse. Certains crurent à une simple coïncidence, d'autres flairèrent un scandale.
mais lui, il ne voyait qu'elle. Ses mains tremblaient, sa mâchoire se contractait. « Explique-moi, dit-il enfin, sa voix rauque résonnant dans la salle silencieuse. Elle resta immobile, serrant le cahier contre elle. Ses yeux brillèrent d'une lueur mêlée de dignité et de douleur. Elle savait que tout était fini. Les mensonges par omission, le silence protecteur, les années de secret. Tout venait de s'écrouler dans un seul instant, sous les yeux de ceux qui n'auraient jamais dû être témoins. Il se leva brusquement, son fauteuil grinçant sur le sol. Les conseillers reculèrent, inquiets de son emportement. Son regard se fixa sur elle, et dans ses yeux s'affrontèrent la colère, la peur et une reconnaissance brutale. « Ce sont les miens ?» Le mot resta suspendu comme un coup de tonnerre. Elle ne répondit pas immédiatement. Son silence, lourd et résigné, fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Alors, la salle du conseil, lieu de pouvoir et de décision calculée, devint le théâtre d'une vérité intime éclatante. Tout son empire pouvait vaciller, mais à cet instant, il n'y avait plus que cette question. Cette révélation. Il était peut-être père de 2 enfants qu'il n'avait jamais connus, et ce qu'il avait ignoré si longtemps venait de le rattraper avec la force implacable du destin. Le banquet annuel de l'entreprise devait être une célébration, une vitrine de réussite et de puissance. La grande salle, décorée de guirlandes lumineuses et de nappes immaculées, résonnait de conversations mondaines. Les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, riaient, échangeaient des toasts, parlaient d'alliances et de chiffres. Tout semblait parfait, réglé comme une horloge de prestige. Mais sous ce vernis, une tension invisible battait comme un second cœur. Il se tenait au centre, entouré de partenaires et de collaborateurs. Son sourire était mesuré, son langage maîtrisé, mais son esprit restait ailleurs. Depuis la révélation du cahier, il ne dormait plus, il ne mangeait presque plus. Chaque geste social lui coûtait un effort immense. Derrière chaque phrase polie, il voyait toujours la même image, 2 visages d'enfants, 2 sourires qu'il n'avait pas encore rencontrés, mais qui hantaient déjà ses nuits. Elle, assignée aux tâches logistiques de l'événement, circulait parmi les tables, discrète, invisible aux yeux des convives, mais son cœur battait trop fort. Elle savait qu'il ne la lâchait pas du regard, qu'à chaque détour de salle, leurs yeux se cherchaient et se fuyaient. Depuis la réunion, elle vivait dans un vertige. Elle s'était jurée de protéger ses enfants, mais le hasard cruel avait brisé son silence. Et ce soir, elle sentait que tout pouvait éclater de manière irréversible. Puis le moment arriva. Alors qu'un orchestre commençait un air léger, la porte de la salle s'ouvrit soudainement. 2 petites silhouettes apparurent dans l'encadrement, hésitantes, leurs yeux grands ouverts face à la foule. Les jumeaux, vêtus de leurs habits du dimanche, tenaient chacun un dessin roulé dans leurs mains. Ils avaient échappé à la vigilance d'une voisine qui devait les garder. Leurs pas résonnèrent dans l'allée centrale, attirant l'attention des invités. Un murmure parcourut la salle. Certains sourirent devant l'innocence de l'apparition. D'autres se demandèrent ce que faisaient ces enfants ici. Elle, en revanche, sentit ses jambes céder. Son souffle se coupa. Elle voulut courir vers eux, les emmener loin de ses regards, mais elle resta figée, clouée par la peur. Lui, en revanche, resta debout, immobile. Son visage se transforma. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle devint irrégulier. Car dans ses enfants, il se reconnut aussitôt. La ressemblance était trop forte pour être niée. La forme des yeux, la courbe du sourire, même la façon dont ils se tenaient, fiers et maladroits à la fois. Tout en eux criait ce qu'ils redoutaient et espéraient à la fois. Les enfants s'approchèrent d'une table et déroulèrent leurs dessins sous les regards étonnés. L'un montrait une grande maison avec 3 silhouettes devant. L'autre représentait un homme en costume, tenant 2 petites mains. Des rires gênés se firent entendre parmi les invités. Mais pour lui, le monde entier s'était arrêté. Il fit un pas, puis un autre, comme en transe. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait s'effondrer. Arrivé devant eux, il s'agenouilla sans réfléchir. Ses yeux d'habitude si froids se remplirent d'eau. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il d'une voix cassée. Les enfants se regardèrent, hésitants, puis l'un répondit fièrement « On nous appelle les jumeaux de maman ». La salle retint son souffle. Elle, enfin sortie de sa torpeur, s'élança pour les rejoindre. Elle se plaça devant eux, ses bras les protégeant comme un bouclier.
Ses yeux rencontrèrent les siens, et dans ce regard, il lut à la fois la peur, la colère et une infinie dignité. Autour d'eux, le banquet se dissipa dans un brouhaha confus. Mais au centre de la salle, il n'y avait plus que cette scène, un homme de pouvoir, face à 2 enfants innocents et à une femme qu'il avait perdue. La vérité venait d'éclater, irrévocable. Et rien, désormais, ne serait plus jamais comme avant. La salle du banquet, encore résonnante de murmures confus, s'était peu à peu apaisée. Les invités, troublés par l'irruption des enfants et l'intensité de la scène, avaient compris qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. Les conversations mondaines s'étaient éteintes. Tous observaient, certains avec gêne, d'autres avec une curiosité trop vive. Mais lui, au centre, n'entendait plus rien. Le bruit des verres, des pas, des voix, tout s'était effacé. Il n'y avait plus que ces 2 visages d'enfant et celui de la femme qu'il avait crue étrangère. Ses genoux touchaient encore le sol. Pour la première fois depuis des décennies, il s'était abaissé, non pas devant un partenaire influent, non pas pour une négociation, mais devant une vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les tendit, sans oser toucher les enfants. Son regard cherchait le leur, mais il y lisait une innocence qu'il n'avait jamais su protéger. Elle, debout, ses bras serrés autour des jumeaux, demeurait droite, presque royale, dans sa simplicité. Son visage, tendu par l'émotion, portait pourtant la force de toutes ces années de silence. Elle n'avait pas de costume luxueux, pas de titre prestigieux, mais à cet instant, elle incarnait une dignité que rien ne pouvait ébranler. Le silence se rompit lorsqu'il prononça enfin les mots que tout le monde attendait. « Pardonne-moi ». La phrase résonna comme un aveu, comme une délivrance. Son ton n'avait rien de l'arrogance du PDG. Il n'y avait plus d'empire, plus d'héritage, plus de marbre et de verre. Il n'y avait qu'un homme, dépouillé de tout, face à la femme qu'il avait blessée et aux enfants qu'il n'avait pas connus. Quelques invités détournèrent le regard, par pudeur. D'autres échangèrent des murmures étouffés. Mais personne n'osa interrompre, car ce moment avait la gravité d'un jugement, la beauté d'une justice intime. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Enfin, elle dit d'une voix ferme, « On ne rattrape pas les années perdues avec des excuses, mais on peut décider de ne plus mentir. » Ces mots tombèrent comme une sentence juste. Lui baissa la tête, acceptant cette vérité. Il comprit qu'il ne pouvait exiger ni pardon, ni réconciliation immédiate. Il pouvait seulement offrir ce qu'il n'avait jamais donné, la reconnaissance. Alors, devant tous, il posa la main sur son cœur et dit d'une voix claire, « Ces enfants sont les miens, et je ne cacherai plus leur existence. » Un frisson parcourut la salle. Certains invités échangèrent des regards stupéfaits, d'autres sourirent discrètement. Ce fut comme si le monde extérieur, avec ses jugements et ses ambitions, importait moins que cette vérité simple. Elle, à cet instant, sentit une part de son fardeau s'alléger. La douleur restait, les blessures ne disparaissaient pas, mais la parole venait d'être donnée devant témoins. Ce qui avait été nié, effacé, ignoré, retrouvait enfin sa place. Il se releva lentement, non pas en maître triomphant, mais en homme transformé. Et même si l'avenir restait incertain, même si la route vers une véritable réparation serait longue, une justice poétique venait d'avoir lieu. Car l'arrogance avait cédé devant la vérité, et la dignité de celle qui avait tenu seule pendant toutes ces années venait d'être reconnue devant tous. Dans ce silence solennel, les enfants levèrent les yeux vers lui. Ils ne comprenaient pas encore toute l'ampleur de la scène, mais leur regard curieux semblait dire « Et maintenant ?» Et pour la première fois depuis longtemps, il sut qu'il devait répondre, non par des mots, mais par des actes. Un matin clair, le jardin modeste s'emplissait de rire. Les jumeaux couraient parmi les fleurs, encore couvertes de rosée, leurs pas légers écrasant l'herbe humide. Leur voix cristalline résonnait comme une musique neuve, effaçant pour un instant toutes les ombres passées. Ils s'inventaient des jeux, transformant une simple boîte en château, une branche en épée, et leurs éclats de joie remplissaient l'air d'une légèreté rare. Elle les observait depuis le banc en bois, un châle posé sur ses épaules. Ses mains reposaient sagement sur ses genoux, mais son cœur vibrait d'une émotion qu'elle n'aurait su nommer. Fatigue, soulagement, crainte, espoir, tout se mélangeait.
Ses yeux suivaient chacun de leurs mouvements comme pour graver à jamais ce moment de paix. Lui, debout à quelques pas, les regardait aussi. Pas en maître, pas en spectateur distant, mais en homme qui découvrait une part de lui-même qu'il avait ignorée trop longtemps. Ses yeux se posaient sur chaque rire, chaque geste, avec une intensité nouvelle. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa simple présence suffisait. Et quand l'un des enfants trébucha légèrement, il eut ce réflexe naturel, tendre la main, rattraper, protéger. Leurs regards se croisèrent alors, au-dessus des rires innocents. Elle soutint ce regard sans baisser les yeux. Dans cette rencontre muette, il y avait encore des blessures, encore des reproches silencieux, mais aussi la possibilité d'autre chose. Non pas un retour en arrière, mais une nouvelle route. Pavé de gestes simples et vrais, il esquissa un mouvement discret, presque timide. Il effleura son châle, comme pour partager le même souffle, le même instant. Elle ne dit rien, mais ne repoussa pas ce geste. C'était assez. Le soleil montait lentement, réchauffant le jardin et leurs visages. Et au milieu de cette lumière, une certitude naissait. Il ne pourrait pas effacer les années perdues, mais il pouvait choisir de ne plus laisser le silence les séparer. Les enfants riaient, insouciants, ignorant encore tout du poids de cette vérité. Eux deux, en revanche, savaient désormais qu'il existait peut-être une seconde chance, fragile mais réelle. Et dans ce matin calme, l'amour blessé retrouvait une place, non pas éclatante, mais discrète, comme une promesse chuchotée entre deux cœurs fatigués, mais encore capables d'espérer. C'est encore moi, Marie-Claire. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et si vous avez aimé mon histoire. J'adore lire vos petits mots.